Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre concernant votre vie sentimentale, émotionnelle et puis également bien sûr professionnelle, et ce pour les vierges. Alors que la vierge soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore que ce soit votre signe lunaire. Rappelez-vous qu'au plus vous vieillissez, au plus c'est l'ascendant finalement qui est important, qui révèle le moi profond. N'hésitez pas dans tous les cas à aller voir les vidéos correspondant à vos autres signes pour avoir plus d'informations et puis pour que ça soit un petit peu plus personnalisé. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir, donc je vous remercie vraiment. Un grand merci à vous. Alors, vous avez des jolies cartes pour vous, là, sur ces 30 jours. Donc, on attaque avec l'ermite, qui est bien sûr la carte vous correspondant, les vierges. Donc, l'ermite signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il faut aller voir votre propre lumière, trouver votre propre lumière, ne pas vous préoccuper finalement de ce que vous dit votre entourage. C'est vous qui savez. Votre vérité est à l'intérieur de vous. Avec le battleur, on vous dit que dans tous les cas, après cet alignement intérieur là, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Alors peut-être faut-il les rebattre, les remettre à l'endroit, les redistribuer. Dans tous les cas, vous avez toutes les compétences sur la table et donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est dans vos mains, d'accord ? Et tout ça pourquoi ? Pour le soleil, la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de lien, d'amitié, de chaleur, d'amour, de joie, de bonheur, de réussite, de succès, d'argent, etc. C'est la plus belle carte du jeu. On peut également vous parler d'un lion et on peut vous parler de la mi-juillet à la mi-août. Allez, regardons tout de suite avec les tarots. Derrière, vous avez l'amoureux quand même. Donc il y a un choix à faire pour certains d'entre vous. On va garder la carte. Alors, en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Donc, il s'agit là, en fait, de faire preuve de persévérance. Cette carte peut signifier que vous avez été trahi, que vous vous êtes senti trahi. Peut-être que vous êtes trahi vous-même par rapport à vos idéaux, c'est une possibilité. Donc, prenez ce qui résonne pour vous toujours. Dans tous les cas, cette carte, c'est trouver le courage de se battre pour affronter ses peurs et également pour finalement cicatriser les blessures, d'accord ? Mais c'est la carte de la persévérance, donc on vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut y croire, qu'il faut vous battre. Alors, comme d'habitude, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. En général, j'ai 2 cartes, mais là, en fait, toutes ces cartes sont tombées, donc on les prend. On va voir les messages. Là, c'est votre vie professionnelle. Si vous êtes à la retraite, il s'agit donc de vos hobbies, de toutes vos activités. Si vous êtes étudiant, il s'agit de vos études, votre vie sentimentale et émotionnelle et votre vie intérieure et spirituelle. Là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Il y a 2 cartes également qui sont tombées. Alors, beaucoup d'arcanes majeures pour vous, là. On en a 3 et pas des moindres, puisqu'on retrouve le soleil. Alors, avec le chariot, il est question ici finalement de mouvement. On vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que les 2 chevaux puissent se mettre dans la bonne direction et vous amener à votre objectif. Finalement, vous avez le conscient et l'inconscient et cette carte, c'est la carte de la réussite et du succès. Ça peut également parler de déménagement pour certains d'entre vous, d'accord ? On peut aussi nous parler d'un cancer, là. Dans tous les cas, d'un point de vue bien sûr astrologique, non pas la maladie. Dans tous les cas, là, en fait, il y a du mouvement, ça bouge. Donc pour certains, un déménagement, pour d'autres, en fait, vous avancez vers le succès, vers la réussite. Alors ça peut être par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, puisqu'en fait le cavalier s'est mis en route, là, s'est mis en route, pardon. Donc on nous parle là d'amour, on nous parle d'idéalisme, de romantisme, de rêve aussi, donc on est beaucoup dans l'imaginaire là. Et puis avec l'as de denier, par contre, justement, on vous dit qu'il faut passer à l'action, mettre en terre, d'accord ? Les as, c'est toujours un nouveau départ, des opportunités, des potentiels en fait. Lorsqu'on a le denier, on vous parle ici d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. En fait, on acte, on passe ça dans la matière, d'accord ? Et en fait, le denier, c'est votre élément, puisque ça représente la terre. D'accord ? Donc, a priori, vous vous mettez en mouvement là. Pour certains, un déménagement. Pour d'autres, ça se met à bouger. Les choses bougent en fait. Et vous allez atteindre vos objectifs. On nous parle ici de réussite, de succès. Peut-être par rapport à l'amour, effectivement, ça se met en route. Peut-être que vous êtes rêveur, que vous êtes romantique. Si c'est par rapport au travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Et là, on vous dit qu'il va falloir acter
Donc il faut avoir confiance en ce nouveau départ, en la réussite, et puis il ne faut pas hésiter à acter un projet si vous en avez un en tête, d'accord? Ce vers quoi vous allez, on vous parle une fois de plus de réussite avec le monde. Le monde, c'est la dernière marche, si vous voulez, avant le podium. C'est la dernière carte, hein, c'est le dernier arcane majeur des tarots, c'est le 21. Et donc là, c'est la réussite, c'est le succès. Vous atteignez vos objectifs une fois de plus. Donc là, vous vous êtes mis en mouvement, en fait, pour avancer. Et ici, vous êtes pratiquement arrivé. Vous êtes sur la dernière marche, juste avant le podium. D'accord? Pour ce faire, pour atteindre vos objectifs, je pense qu'il faut, avec le page de bâton, arrêter de douter, arrêter d'hésiter, faire preuve d'intégrité, faire preuve d'authenticité et parler avec franchise. Il faut parler franchement. Donc peut-être qu'il faut faire preuve d'authenticité et d'intégrité vis-à-vis des autres. Peut-être que c'est tout simplement vis-à-vis de vous-même, de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ici nous avons l'ermite. Hein. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, en fait, pour savoir ce que vous voulez vraiment et tout simplement pour vous aligner. D'accord ? En tout cas, faire preuve de franchise. Alors, pour certains, il faut parler. D'accord ? Vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, mais ce n'est pas le cas. Ça avance à petits pas. Alors certes, ça ne va pas vite, mais ce sont des pas qui sont sûrs. D'accord ? Et dans tous les cas, vous allez vers quoi ? On vous a parlé de succès ici, ici et également là, sur les 3 arcanes majeures. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Et vous l'aviez déjà ici. D'accord ? Donc on vous reparle d'un lion, peut-être. On vous parle peut-être de l'été prochain ou de ce qui s'est passé l'été dernier, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, là, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur. D'accord ? C'est les relations, c'est également le succès, l'argent, la réussite. D'accord ? Donc c'est extrêmement positif. Là, vous avez des cartes qui sont très positives. Toutefois, dans la vie sentimentale, on nous redit que là, vous doutez. Et vu qu'ici, nous avons l'amoureux, il y a peut-être des choix à faire. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport, bien sûr, à l'amour. C'est peut-être également par rapport au travail ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Un projet ou une nouvelle voie. On va voir. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot. On attaque sur le chariot tout de suite. Donc sur le mouvement, le déménagement, on vous dit qu'effectivement ça avance. Hein. Vous avez le cavalier là que vous avez déjà ici. Hein. Donc le message revient. Pour certains, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que les choses stagnent, que vous êtes dans l'immobilisme finalement. Hein. Ce n'est pas le cas. En fait, ça avance à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, ça avance et ça avance vers l'abondance. Vous voyez, une fois de plus, on a les deniers là. Les deniers, c'est votre matière, hein. C'est votre élément. Donc on est dans le réel, on est dans la matière finalement, hein. On n'est pas dans la tête, pas dans le mental. Et on vous dit que le vrai vous va pouvoir se révéler. Donc là c'est un renouveau, finalement c'est la fin d'un cycle, hein, puisque là nous avons une vocation, un appel, un éveil. Et vous voyez cette femme, en fait il y a le vrai elle qui sort, hein, le vrai soi, qui se révèle à elle et qui se révèle aux autres. Donc c'est pour le meilleur en fait. Hein. Donc effectivement vous vous mettez en mouvement, ce sont des pas sûrs vers l'abondance et en fait le vrai vous va pouvoir se révéler. Donc pour certains, ça peut être une vocation par rapport au travail, hein, un nouveau chemin de vie. Ça peut également être, bien sûr, par rapport à une relation qui peut être stagnée. Hein. Vous aviez peut-être l'impression que ça stagnait. En fait, ça évoluait. Ça évolue toujours. Hein. Il n'y a rien d'impermanent. On vous reparle du chariot. Hein. Donc là, les messages reviennent. Hein. Donc le chariot, vous l'avez déjà ici. Comme je vous disais, ça peut être le cancer. Dans tous les cas, c'est la réussite, c'est le succès. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. On vous redit là tout de même qu'il faut poser votre intention. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment et poser votre intention à l'univers. Donc, bien sûr, faire preuve de psychologie positive et puis également faire le sans calpa pour ceux qui connaissent. Alors, même si, en fait, vous vous ennuyez. Pour certains, peut-être que d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue sentimental, là, ça ne bougeait pas trop. Vous étiez plutôt dans l'ennui, plutôt dans l'apathie. D'accord ? On vous dit que les choses vont bouger. Donc, ça se remet en route, d'abord assez doucement, par rapport à vraiment l'eau, hein, donc par rapport aux émotions, quelque chose qui va vous refaire vibrer de l'intérieur. Et on vous dit que dans tous les cas, ensuite, ça se met en mouvement. D'accord ? Donc, cette période d'apathie, là, où vous étiez un petit peu dans l'ennui, se termine apparemment. Hein. Sur l'As, où on vous dit de croire en un nouveau départ, en la réussite hein, d'un nouveau projet, d'avoir confiance. Pour certains, vous avez le 5 de coupe, donc on peut nous parler d'une séparation. Pour certains, vous vous êtes peut-être séparés, il y a peut-être eu une séparation. Alors dans le passé, hein, c'est possible. Et du coup, vous êtes en train d'avancer hein, sur le chemin, sur le processus de deuil finalement. Hein. Et on vous dit d'y croire, qu'il y a un nouveau départ, qu'il va y avoir de la réussite. Pour d'autres, vous vous êtes peut-être séparés et du coup, vous allez vous remettre ensemble. Il y a peut-être eu une rupture. Hein.
de par le passé, mais étant donné que cette carte-ci est très positive et qu'on a le soleil, on peut nous parler là de réconciliation en fait. Hein. D'accord, ce 5 de coupe, dans tous les cas, c'est quand même le chagrin, c'est la mélancolie, c'est le regret, c'est aussi la nostalgie, hein, la nostalgie du temps passé. Alors, on vous dit de peut-être quitter cette énergie qui est plutôt négative finalement, parce que là, vous restez dans le mental. Et avec le page de coupe, d'arrêter d'hésiter, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur, et peut-être donc de faire preuve d'authenticité, puisque nous avons le page ici, peut-être de parler franchement pour certains, pour d'autres de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. D'accord? Donc, peut-être quitter cette énergie-là de la séparation, de la mélancolie, du regret. Regardez ce que vous voulez vraiment, arrêtez d'hésiter et croire, avoir confiance en la réussite d'un nouveau départ. Une fois de plus, là, on nous parle ici de nouveau départ, d'opportunités, de potentiel. D'accord? Alors, sur le monde, nous avons le roi de denier. Donc, pour certains d'entre vous, a priori, vous êtes plutôt à l'aise d'un point de vue matériel. Il n'est pas question de problème finalement matériel, de problème pécunier, financier. D'accord ? Pour certains, on vous dit là de ne pas hésiter à faire fructifier votre patrimoine. D'accord ? À travailler, donc, à faire travailler votre argent. Cette carte, c'est également reprendre son pouvoir. C'est la force tranquille. La force tranquille du denier, une fois de plus, donc votre élément. Donc c'est important, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir, que vous n'avez pas peur, que vous êtes stable, que vous êtes ancré et qu'en fait il n'y a pas grand chose qui va réussir finalement à vous déstabiliser, d'autant plus que vous allez vers le succès. Donc pour aller vers le succès, reprendre votre pouvoir, être stable, vous ancrer, croire une fois de plus, donc avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Beaucoup de deniers là, donc c'est une période qui est importante je pense pour vous. Parce qu'on a votre élément. Encore un as, donc cette fois-ci l'as d'épée, donc toujours nouveau départ, opportunité potentielle, d'accord? L'épée c'est avoir confiance en soi, en ses idées, en la vérité. C'est aussi être capable de prendre du recul, de se détacher et puis également de méditer pour certains d'entre vous, d'accord? Et sur le soleil, nous avons le 9 de denier, donc encore un denier. Là, il s'agit d'avoir pris conscience en fait de votre propre valeur. Voilà, vous savez ce que vous valez, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc une fois de plus, savoir ce que vous valez vous permet d'être stable, d'accord? De reprendre votre pouvoir, de ne pas vous laisser déstabiliser comme ça. Donc là, vous savez ce que vous valez. D'un point de vue financier, vous êtes plutôt à l'abri. Là, on peut nous parler de succès par rapport au travail, on peut nous parler d'une entrée d'argent aussi, pour certains. On peut nous parler de formation. Là, c'est tout de même l'autonomie, c'est le confort, c'est être à l'aise. Donc, c'est plutôt positif, surtout lorsqu'on a le soleil en dessous. Donc, pour atteindre le succès, il faudrait parler franchement, faire preuve d'authenticité, avancer à petits pas sûrs, mais vous avancez vers l'abondance. Effectivement, tout va bien se passer. Vous avez le soleil. Donc, reprenez votre pouvoir, c'est la force tranquille, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Ayez confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Prenez du recul, méditez, ayez confiance en la réussite d'un nouveau départ. Vous avez pris conscience de votre valeur, vous savez ce que vous valez. Et puis, vous vous êtes créé votre propre empire finalement, à la force des poignets, vous ne devez rien aux autres. Donc voilà, ça renforce votre stabilité et puis le fait d'avoir confiance en un nouveau départ. Et lorsqu'on a le soleil derrière, c'est extrêmement positif. Alors dans le travail, on vous dit qu'effectivement, le travail ou la vie professionnelle, ou pour certains d'entre vous les associations, etc., les études, on vous dit qu'il faut être patient. Là, vous patientez, mais vous allez récolter. Vous voyez, cette femme, elle arrive avec son panier pour récolter. Donc ce n'est pas tout de suite, il faut peut-être être patient pour certains d'entre vous, mais ça va arriver. Alors, peut-être que vous avez pris l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée se base sur des faits. Elle n'est pas axée sur les ressentis finalement, ni sur les émotions. Elle analyse la situation par tous les petits côtés, tous les petits détails, et elle est capable de trancher, elle est capable d'être tranchante. Donc ça, il faut faire attention à ne pas être trop froid, ne pas être trop métallique, ne pas trop se protéger finalement. Dans le travail aussi, donc ne pas parler peut-être de façon trop acerbe, faire attention à ça. Mais dans tous les cas, c'est être capable d'analyser la situation et de se baser sur des faits, d'être factuel.
Alors peut-être que pour l'instant ça stagne un peu. Alors deux façons de voir cette carte. Peut-être que pour certains vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent, que vous ne faites pas le travail qui vous plairait et donc vous êtes en train de patienter avant de passer à l'action. C'est possible, vous étudiez d'autres possibilités pour changer de travail, monter votre société, etc. C'est une possibilité. Pour d'autres, vous êtes effectivement en train d'analyser la situation. Donc il faut profiter de cette période de stagnation, ou en tout cas vous avez l'impression que ça ne bouge pas, d'immobilisme, pour regarder la situation sous tous ses angles, essayer de trouver un angle de vue qui soit un petit peu différent, auquel vous n'aviez pas pensé, tout simplement pour trouver une solution qui soit innovante, à laquelle vous n'aviez pas pensé. D'accord ? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on nous dit là que vous jonglez. Vous voyez, cette femme, elle jongle. Donc en fait, il y a des doutes là. Peut-être que vous avez un choix à faire. A priori, il y a un choix à faire. Alors, on vous redit avec cette carte, qui est la même que celle-ci, qui était ici, on vous redit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité et puis de parler franchement. Donc il faut vous positionner en fait, tout simplement. Il faut dire ce qu'il en est. Donc vous positionner et peut-être également prendre votre place. Vous voyez, il y a une place qui vous revient. Donc il faut rentrer dans la compétition. Ce n'est pas pour être le premier, ce n'est pas pour gagner. L'objectif, c'est vraiment de prendre la place qui est là et qui est là pour vous. C'est la vôtre. Donc peut-être qu'il faut jouer des coudes. Peut-être qu'il va falloir se battre pour la personne de votre cœur. Je ne sais pas. Si c'est par rapport à vraiment de l'émotionnel, il y a peut-être des conflits aussi, là. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à mettre les choses cartes sur table, finalement. Donc, aplanir les conflits en discutant, tout simplement. Faire preuve d'authenticité, de franchise. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, mais vous allez être capable de gérer. C'est-à-dire que le roi de coupe, il ressent beaucoup d'émotions, c'est sûr. Mais une fois de plus, c'est la force tranquille. Vous voyez, il est en train de méditer, il est tranquille. Le chakra qui brille, là, en fait, il ne se laisse pas déborder par les émotions, il est capable de les gérer. Et une fois de plus, on vous parle de soleil. Donc, on vous dit là que peut-être que vous doutez, que vous êtes en train de jongler, que vous ne savez pas quoi faire. Mais si vous vous alignez, si vous parlez franchement, si vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, que vous rentrez dans la compétition, que vous n'avez pas peur de parler des conflits, pour mettre les choses à plat, vous allez réussir très bien à gérer vos émotions, à ne pas vous laisser déborder. Et on vous parle une fois de plus de soleil. Donc d'amour, de joie, de chaleur, de réussite. D'accord ? Donc le soleil, là, ça fait quand même 3 fois. On n'est qu'au début du tirage, donc c'est quand même de très bon augure pour vous, là, sur cette fin d'année. L'as de coupe, ça c'est par rapport à votre vie intérieure, votre vie spirituelle. La coupe représente bien sûr les émotions, les sentiments. Donc l'as, comme d'habitude, nouveau départ, opportunité potentielle. Donc apparemment, il y a peut-être des opportunités là. Avec cet as, on nous dit d'avoir confiance, une fois de plus, donc la confiance toujours là, le mot-clé de ce tirage, confiance dans une relation. Donc il y a peut-être une relation nouvelle, il y a peut-être une relation qui renaît. On vous dit de ne pas hésiter à vous plonger dans l'émotion, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur avec cet as. En tout cas, pour certains, c'est la rencontre là. Pour d'autres, c'est une relation qui reprend. Si c'est par rapport vraiment à l'émotionnel, peut-être que vous avez une nouvelle passion, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à avancer. Pour certains, il faut vous replonger dans les études. Vous voyez, cette femme, elle est plongée dans les livres, elle a des idées, elle fait preuve de sagesse et en fait, elle traverse. Donc, elle est pieds nus, sur la pointe des pieds, sur une petite brindille, là. Elle n'a pas peur du vide, elle n'a pas peur des bourrasques devant. En fait, elle ne s'en préoccupe même pas, elle avance. Donc, en fait, c'est croire en ses anges gardiens et c'est vraiment ne pas hésiter à passer à l'action, à avancer, en fait. Alors que le page est souvent dans l'hésitation. En fait, le page, c'est lorsqu'on est à l'entrée du château. Il ne sait pas s'il doit ouvrir la porte et rentrer ou pas. Donc, là, on nous dit, n'hésitez pas. Passez à l'action. Croyez en votre destin, croyez en vos anges gardiens. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Donc, vous avez le soleil 3 fois et vous avez également l'étoile. Donc, l'étoile, c'est avoir confiance, c'est être serein. D'accord ? C'est une lumière qui est là, même quand la situation est floue, finalement, qui vous guide dans la nuit. C'est aussi être épaulé par vos anges gardiens. D'accord ? Le destin se met à l'œuvre, quoi. En fait. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils ? Waouh ! Alors, vous allez trouver l'harmonie apparemment avec ce 6 de coupe là. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle d'harmonie, de coopération, d'échange, d'avancement.
Si c'est par rapport à l'amour, c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, la personne de votre cœur, la personne qui est faite pour vous, la personne que vous attendiez, qui entre dans votre vie ou qui revient dans votre vie, d'accord? Dans tous les cas, vous allez pouvoir laisser sortir là votre enfant intérieur parce qu'il y a l'harmonie, vous êtes en parfaite sécurité finalement. Hein. Pour atteindre cette harmonie, il faut évidemment se mettre en route. Et donc là, ça signifie que en fait c'est intense, d'accord? Il y a la fougue, c'est torride, c'est l'explosion, hein, c'est à fond. Donc c'est le feu qui revient finalement hein, et qui vous brûle de l'intérieur, donc qui vous fait vibrer. Ça, cette carte, c'est également faire une déclaration d'amour qui est sincère, une déclaration qui est authentique. Donc une fois de plus, on vous parle d'authenticité là, hein, et puis de parler. Alors, sur l'harmonie, et puis donc cette communication là, on vous dit qu'effectivement il faut vous aligner. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, hein, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et puis l'âme. Croire en vos anges gardiens. Avancer, vous mettre en route, ne pas hésiter à communiquer, à parler. Et on va reprendre une carte. Et prendre soin de vous. Avec la reine de denier, vous aviez le roi tout à l'heure. Hein. La reine de denier, elle prend soin d'elle. D'accord? Donc elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit également. D'accord? Donc, une fois de plus, hein, vous allez atteindre l'harmonie. Pour atteindre cette harmonie, en dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc pour certains, on nous reparle hein, d'une rencontre, d'un amour, hein, donc soit qui redémarre, soit quelque chose de nouveau, mais en tout cas là c'est l'équilibre, d'accord? C'est l'équilibre, c'est la rencontre, c'est l'amour. Donc pour certains, on nous parle vraiment d'amour, pour d'autres c'est tout simplement si je puis dire, hein, trouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime, hein, peut-être par rapport au travail, peut-être tout simplement dans vos relations amicales aussi. Hein. Et puis derrière, vous avez l'abondance, hein. Donc on vous reparle d'abondance là. Il faut faire un choix. Avec l'empereur, il faut faire un choix, il faut passer à l'action. Pour certains, vous avez eu une période qui a été difficile, qui a été compliquée. Hein. Mais vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak et cette période se termine, cette période de fardeau, hein, de burn-out si c'était au travail. Alors peut-être que pour l'instant, vous patientez. Hein, vous voyez, cette femme, elle est derrière la barrière en fait, hein, et elle attend. Donc, elle fomente, hein, elle prépare, elle planifie, elle organise, elle est dans la tête, elle est beaucoup dans le mental. Mais en fait, elle ne passe pas à l'action, elle patiente. Et pourtant, on vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter, là, avec la grande prêtresse. Hein. Alors, vous allez atteindre l'harmonie, hein, il y a le feu qui revient, d'accord? Il faut peut-être faire une déclaration sincère d'amour. On parle de la personne de votre cœur. Pour y arriver, il faut vous aligner, il faut croire en vos anges gardiens, vous mettre en mouvement, ne pas hésiter à parler. Et aussi et surtout, vous occuper de vous, parce qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. Donc, c'est vous. Le point important de l'histoire. Si vous vous sentez bien, les autres se sentiront bien. Donc il faut vous occuper de votre corps et également de votre esprit. D'accord? Donc c'est vraiment une période là qui est très importante pour vous, hein, qui est très importante, pardon. On vous parle d'étoiles, hein, donc d'avoir confiance, de vos anges gardiens, hein, toujours avoir confiance. On vous parle donc du soleil, hein, la réussite, le succès, la joie, l'amour. Vous n'allez pas vous laisser déborder par les émotions, mais il ne faut pas hésiter à rentrer soit dans les conflits, soit dans la compétition finalement pour trouver votre place. Faire preuve de sincérité, d'authenticité, hein, ne pas hésiter à parler franchement. Et puis prendre conscience de ce que vous valez vraiment, et puis avoir confiance en vos idées, en vous, hein, en la vérité, avoir confiance aussi dans un nouveau départ et dans la réussite. Et pour ce faire, il faut reprendre votre plein pouvoir et avoir la force tranquille. Il faut également écouter votre cœur. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation dans le passé, peut-être que la séparation va arriver là, hein. C'est possible. Dans tous les cas, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, il y a du regret. Mais on vous dit qu'il y a peut-être un processus de deuil là qui s'est enclenché et qu'il faut peut-être quitter cette énergie plutôt négative pour croire en un nouveau départ. Hein. Voilà, avoir confiance en la réussite, d'accord? Le vrai vous va se révéler. Hein. Et puis ça va vibrer parce que là, il y avait peut-être de l'apathie, peut-être que vous vous ennuyez un peu. Mais a priori, ce n'est plus le cas. Allez, passons au tirage suivant. Alors la carte centrale, c'est le changement, c'est le renouveau, hein, avec les cigognes, d'accord? Donc c'est vraiment l'énergie centrale. Là, on peut nous parler, bien sûr, d'une relation amoureuse, puisque vous avez le cœur.
Donc on vous parle d'amour, on vous parle de la personne de votre cœur, et effectivement on vous dit qu'il y a donc du changement par rapport à une femme, là c'est la femme qui est tombée, mais c'est une guidance générale, donc vous transposez, hein, vous prenez ce qui vous intéresse, le genre qui vous intéresse, hein, donc homme ou femme, masculin ou féminin. Donc, beaucoup de changements, notamment par rapport à l'amour, d'accord? Si c'est par rapport au travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, là, on vous dit que vous faisiez peut-être un petit peu de soucis, il y avait peut-être un petit peu des tracas par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à des enfants. Lorsqu'on a la cigogne et l'enfant ensemble, hein, on peut nous parler ici d'enfanter, hein, donc de mettre au monde un enfant, d'une naissance. Et puis lorsqu'on a la cigogne avec la maison, ça peut aussi être un déménagement, hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Dans tous les cas, là, il y a le messager. Donc le messager, ça correspond soit à un courrier que vous allez recevoir, soit sinon à une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive. Et on vous dit que vous allez récolter. Alors, vous allez récolter en fait les fruits finalement de votre labeur, hein. Alors, peut-être que pour certains, il faut couper et que du coup, vous aurez le soleil si vous coupez. D'accord? Avec une relation, peut-être. Hein. Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, vous allez plutôt récolter. Même si vous vous êtes fait du souci de par le passé, je pense que là, vous allez récolter parce que vous avez le soleil. Et le soleil, vous l'avez eu tout le long et vous l'avez encore dans ce jeu. D'accord? On vous parle aussi de stabilité. Là, de bases qui sont solides. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été déconstruites ou peut-être que là, vous construisez sur des bases qui sont plus solides que précédemment. D'accord? Dans tous les cas, il va quand même falloir faire un choix parce que là, vous avez les chemins, hein. Alors, derrière, on a l'encre. Ok. Alors, avec l'encre, deux possibilités de voir les choses. Soit il y a quelque chose qui vous pèse, d'accord? Parce que l'encre, c'est un peu comme un boulet qu'on tire. Et donc, peut-être par rapport à une relation qui est fidèle, de loyauté, hein, un réel ami, d'accord? Le chien, c'est vraiment la fidélité. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de force, d'accord? Alors, pour certains, il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent. Peut-être que vous aviez prêté de l'argent à un ami et que du coup, c'est un fardeau pour vous. C'est une possibilité. Et il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, par rapport aux amis. Pour d'autres, au contraire, on vous dit qu'il faut simplement faire preuve de force, là, par rapport à l'amitié, par rapport à une relation qui est loyale, qui est fidèle, et peut-être que c'est cette relation qui va vous permettre de vous ancrer. Dans tous les cas, là, il y a un choix à faire. D'accord? Mais une fois de plus, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, donc d'être serein, d'avoir confiance. Et puis, avec le serpent, il est question de mutation. De mutation dans le sens où vous muez, vous changez de peau. Le serpent quitte sa peau tout simplement parce qu'il a grandi et qu'elle ne lui convient plus. Il change de costume, hein. Donc, pour moi, ça, c'est un changement qui est profond et qui est dû soit à un nouvel amour, hein, à une idylle qui démarre, ou qui renaît, soit sinon parce que là il y a des documents officiels qui arrivent, donc des documents officiels ou des documents administratifs qui vont permettre en fait d'éclaircir la situation, hein. D'accord? Le serpent, ça peut aussi être de la médisance, ça peut être des personnes autour de vous, hein, qui sont jalouses, qui sont médisantes. Mais là je ne pense pas, parce que étant donné que vous avez le soleil, dans tous les cas, même si c'est le cas, cela ne vous atteint pas en fait, hein. D'accord? Alors, on nous parle d'une relation qui dure dans le temps. Alors, peut-être une relation qui est secrète, peut-être une liaison qui est discrète, peut-être une vie double pour certains d'entre vous, ou sinon des pensées qui sont cachées par rapport à cette relation, hein. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a une séparation ou qu'il y a eu une séparation. Effectivement, il y a une crise, hein, dans le couple, un conflit. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amitié sincère, qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, et qu'il va y avoir des messages. Vous allez recevoir en fait un message. D'accord? De l'autre côté, on vous dit que les choses bougent et avancent en fait, hein, donc par rapport à ce lien. Alors peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue, hein, que vous étiez dans la solitude, le silence, l'isolement, mais en fait vous allez recevoir un message, hein, nous avons vu ici. Donc en fait le dialogue va reprendre, qu'il faut être peut-être un peu patient, d'accord? On vous parle là de 2 mois, mais qu'il y a un amour là qui est envoûtant, qui est passionnant, qu'il y a de la magie qui arrive, et on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut oser, qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Allez, faisons un tableau pour avoir plus d'informations. Bon, en dos de deck, on a encore le secret, hein, donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, ou une relation, ou des pensées qui sont cachées. On a vu dans les cartes précédentes, hein, dans le tirage précédent avec le tarot, qu'il fallait faire preuve d'authenticité, d'intégrité, qu'il fallait parler franchement. Donc là, ça revient, hein, d'accord? On a ce secret, on nous dit aussi qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il y avait du silence, hein, de la solitude, qu'il faut être patient, une fois de plus, hein. Alors,
L'énergie centrale, c'est quand même l'amour, hein. Une fois de plus, on a cette magie-là. On a l'amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Alors, vous vous êtes quand même posé des questions, d'accord? Vous avez des doutes, vous avez de la réflexion, vous avez un recul, hein, une prise de recul qui est nécessaire pour pouvoir réfléchir clairement. Et donc ça, c'est l'ermite. Rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision avec votre âme. Peut-être par rapport à une personne qui n'est pas vraiment sincère. C'est pas forcément sincère, c'est que la personne ne peut pas ou ne souhaite pas s'engager, d'accord? Donc peut-être que vous étiez dans une relation comme cela avec une personne qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas s'engager. Là, une fois de plus, nous avons un homme, hein, mais vous transposez. Et peut-être que la relation finalement était instable, d'accord? On a une relation on-off. Une fois on se parle, une fois on ne se parle pas, d'accord? C'est une relation instable et que peut-être du coup il y a une crise ou il y a eu une crise dans le couple, hein, voire une séparation, puisqu'en fait ici nous avons la séparation, hein, d'accord? Pourtant, on vous parle d'un cancer, d'un lion ou d'une autre vierge. On vous dit qu'il y a eu une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été, en tout cas. Ou on vous parle peut-être de l'été prochain. Dans tous les cas, il faut prendre une décision. Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein, et que donc il y a une union. Il y a un couple. Il y a de l'amour en fait. Hein. Il y a un contrat dans l'air, peut-être même pour certains, voire un mariage. D'accord ? Alors, même s'il y a eu des épreuves et des difficultés, une fois de plus, là, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Hein. Là, il est question de Zeus, vous voyez, on a le coup de foudre. Donc, il y a le coup de foudre là. Donc, soit c'est avec une nouvelle personne, vous avez une rencontre, soit sinon, il peut y avoir une réconciliation. Parce qu'en fait, en dos de deck, on a la carte de la réconciliation. Hein. Donc ça, c'est la paix, c'est l'amour. Donc peut-être qu'il y a un coup de foudre avec une personne du passé, que vous vous réconciliez hein, et que vous envoyez des messages. D'accord ? Alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, il va y avoir du divertissement, vous allez recevoir une invitation, vous allez vous divertir par écrit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt joyeux. Hein. Vous êtes heureux en fait, hein. Heureux, heureuse. Et une fois de plus, vous avez le soleil. Donc vous l'aurez eu dans tous les jeux, je pense. Donc on vous parle de succès, on vous parle de triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction mutuelle. Hein. Ok, beaucoup d'attirance. Donc c'est très positif tout ça, d'accord? Donc peut-être une rencontre pour certains, peut-être une réconciliation pour d'autres. On vous parle dans tous les cas de votre âme sœur, on vous dit qu'il faut faire un choix, que vous avez des doutes. Pourquoi? Pour certains, il y a une relation qui est un peu instable avec une personne peut-être qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas s'engager. Il y a peut-être eu finalement une crise, un burn-out, peut-être de par le passé, peut-être qu'il va arriver là, peut-être une relation qui est secrète aussi, d'accord? Mais on vous parle d'amour, hein, d'amour envoûtant, passionnant, et puis on vous parle d'union de couple là, hein. Donc c'est extrêmement positif pour vous, en tout cas de bon augure. Une fois de plus, vous avez le soleil. Regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la peine. Donc, on nous dit que soit vous êtes malheureux, soit vous avez été malheureux hein, dans une histoire d'amour ou une histoire émotionnelle. Hein. Ça peut être aussi par rapport à vos relations, par rapport à votre famille, etc. Que vous étiez un petit peu comme dans un labyrinthe, d'accord? Alors, ou peut-être que vous êtes un peu comme dans un labyrinthe. Hein. Je parle au passé, mais passé ou présent. Hein. Là, c'est la situation. En fait, je pense que cette situation évolue. Mais voilà, pour moi, vous étiez un petit peu comme dans un labyrinthe, c'est-à-dire que vous trouviez la situation inextricable, vous ne saviez pas comment en sortir. Et que la relation a été un échec, d'accord? Cette relation de couple. On nous parle aussi de jalousie, donc on nous dit qu'il y avait de la jalousie derrière. Mais là, c'est une période de chance, une période d'opportunité, et on vous dit qu'il y a des projets qui arrivent. Alors, je pense que là, on en termine avec cette période qui a été compliquée pour vous. On vous dit que là, vous allez vous libérer. Il y a une libération. Il y a une libération, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Donc en fait, il faut oser parler, il faut communiquer. La voix est libératrice, il faut dire ce qu'il en est en fait. Hein. Il faut avoir des relations d'échange en fait importantes. Et on vous dit que là, vous trouvez votre stabilité, vous vous ancrez. Donc vous êtes solide et puis vous faites preuve de force. Et puis ça, c'est aussi l'amour. Il y a un cœur là qui est gravé dans l'arbre. Donc c'est le symbole de l'amour éternel aussi. Hein. D'accord? Donc je pense que de par le passé, il y a eu une période qui a été compliquée. Vous avez eu de la peine. Vous avez eu le cœur serré. Il y a eu de la jalousie. D'accord? Il y a eu un échec dans une relation, peut-être une relation de couple. Que la situation semblait inextricable, d'accord? Cette période se termine, c'est fini. Là, c'est une libération pour vous. Donc,
Peut-être qu'il y a eu des messages, peut-être que la communication a reprise, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, que vous allez vous stabiliser et que vous allez communiquer et que ça va vous permettre finalement d'aller mieux apparemment. Hein. Alors effectivement, il y a eu une crise pour certains d'entre vous. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut parler franchement, qu'il y a beaucoup de sensualité qui arrive en tout cas, et qu'il faut faire preuve de bonté aussi. Donc pour certains, il faut peut-être pardonner ou en tout cas être ouvert, ne pas être fermé. Là, on nous parle d'engagement, d'accord ? On nous dit que, bon, il y a eu peut-être une relation qui n'était pas très saine, il y avait peut-être une influence d'une façon ou d'une autre, il y avait peut-être un intérêt d'une façon ou d'une autre, intérêt matériel. Cette carte peut aussi représenter le cœur qui a été mis en pièces, donc vous avez vraiment souffert, d'accord ? Mais là, vous retrouvez la confiance. Vous voyez, cet homme, il saute du pont, il a l'élastique, mais du coup, il a confiance, d'accord ? Et on nous parle de concrétisation vraiment par rapport au cœur. Donc, a priori, pour certains, vous avez souffert, il y a eu une période très compliquée, une période difficile pour vous, mais là, vous vous libérez, il y a une libération, et puis il y a beaucoup d'attirance. Donc, soit il y a une réconciliation, et donc un nouveau coup de foudre, soit vous rencontrez quelqu'un. Alors là, on n'a pas la carte de la rencontre, mais bon. Prenons une carte des murmures de guérison pour voir le message pour vous, les vierges, là pour ces 30 jours. Donc du 15 octobre au 15 novembre, je vais faire une coupe. On va prendre le dos de deck. Et on vous parle de sensibilité. C'est une très belle carte, beaucoup de vert. Être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leurs humeurs. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous, qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au niveau du plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème, ainsi que toute autre situation. Voilà, c'est un très beau message pour vous. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois, donc là à cheval sur 2 mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!